On va parler de bénédiction aujourd'hui. Et avant de démarrer et d'aller plus loin dans mon approche, j'aimerais prier. Prier afin que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vraiment important que tu puisses disposer ton cœur afin de saisir sa parole, afin de réaliser la portée, l'efficacité, la grandeur, l'impact de chaque parole qu'il va déposer en toi. Alors Seigneur, merci. Merci pour ces moments où nous faisons un face-à-face avec toi. Nous croyons que tu nous as convoqués dans ta présence parce que tu veux te révéler à nous, tu veux nous faire grandir, tu veux, Seigneur, nous communiquer quelque chose. Nous nous attendons à recevoir quelque chose de ta part, quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qu'il nous faut, Seigneur, et je sais, Seigneur, que tu vas parler à notre cœur en ces instants. Alors parle, nous souhaitons t'écouter. Amen, amen et amen. J'ai vécu dans mon passé, dans mon enfance notamment, des moments où j'ai manqué de tout. Mais quand je dis de tout, le mot est faible. C'est-à-dire que je pouvais passer des journées sans manger. Dans mon frigo, il n'y avait rien de rien. Parfois, c'est les poubelles des supermarchés qui remplissaient mon ventre. Et lorsque j'ai grandi, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai fondé une famille, j'ai donné ma vie à Jésus. Au fond de moi, il y avait une vraie crainte, celle de manquer de quelque chose, celle de ne pas pouvoir être en capacité de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai vécu avec cette crainte et à cause de cette crainte, j'ai fait beaucoup de choses. Je me souviens, c'était même risible parce que j'avais un travail la journée, j'avais un travail intermédiaire entre 18 et 21 heures et après j'avais un autre travail de 22 heures à 7 heures du matin. Tous les trous de mon emploi du temps, je les comblais parce que je voulais être en capacité et je me disais que c'est légitime même que je travaille. Oui, c'est légitime que je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est légitime, mais Dieu ne me demandait pas de m'esquinter la santé au travail. Dieu me demandait de lui faire confiance avant tout. Et j'ai dû apprendre à faire confiance à Dieu, notamment par rapport à tous mes besoins. Et aujourd'hui, je te dis ça parce que Dieu est une source intarissable de bénédiction. On parle de bénédiction, mais lorsqu'on voit ce monde, on s'aperçoit qu'il y a des crises en tout genre et que toutes ces crises qui nous touchent, je ne sais pas pour toi, mais chaque jour on fait face à l'inflation de l'énergie, de l'essence, de l'électricité. Chaque jour on voit les prix dans les supermarchés monter, grimper, bref. Et il n'y a que les payes qui n'augmentent pas. Et parfois il peut y avoir beaucoup de crainte, beaucoup d'inquiétude dans notre cœur. Et je veux vraiment, à travers de cette émission, t'amener à réaliser que c'est pas parce que le monde manque de ressources que Dieu n'a pas de ressources pour toi, que Dieu n'est pas capable de pourvoir à tes besoins. Et l'économie de Dieu ne dépend pas de l'économie de ce monde. Et les ressources de Dieu sont inépuisables. Les ressources de Dieu pour ta vie sont inépuisables. Dieu a tracé des chemins, Dieu a des manières d'agir, d'opérer qui lui sont propres. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a des bénédictions à déverser dans ta vie. Et quand le monde voit limite, quand le monde dit « il n'y a pas assez de ressources », sache que ta foi doit crier « Dieu, tu es la source de toutes mes ressources et je sais que tu pourvoiras à mes besoins et je sais que tu as des bénédictions spécifiques, incroyables, que tu as déjà préparées pour ma vie. » Et parfois, il faut aller les chercher, ces bénédictions. Et parfois également, il faut mettre la parole de Dieu au plus profond de notre cœur et ne pas l'oublier, notamment face à des besoins. Dieu est la source de toutes tes ressources et Éphésiens 1, verset 3, il est dit
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu a plein de choses à t'offrir, des cadeaux divins qu'il veut te donner, des pépites divines qu'il veut déposer dans ta vie. Et pour recevoir toutes les ressources de Dieu, pour recevoir la bénédiction de Dieu, une chose est certaine, tu n'as pas besoin de courir. Pas besoin de t'agiter, pas besoin d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. Pas besoin de ça. Va juste dans la présence de ton Papa céleste et de tes yeux. Contemple la bénédiction qu'il dépose dans ta vie. Mon premier point, c'est Dieu, source de bénédiction. Dieu est la source de bénédiction. Dans Deutéronome 28, verset 12, il est dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer sur ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » La volonté de Dieu est de t'enrichir. La volonté de Dieu est de te bénir. Dieu est généreux. Il veut, il souhaite, il désire ouvrir ses écluses, son bon trésor, le déverser sur ta vie. Et ça, c'est véritablement important que tu puisses réaliser que Dieu ne te privera d'aucun besoin. Dieu ne souhaite pas te positionner dans la privation. Dieu a placé sa parole, il a placé des promesses et au sein de sa parole, de ses promesses, il te dit « J'ai des bénédictions pour ta vie. Je suis généreux et je vais t'offrir le meilleur. » Le timing de la provision de Dieu sera toujours en adéquation avec ton besoin. Dieu arrivera ni en avance ni en retard, mais il sera juste à l'heure. Et il va déverser, il va te permettre d'expérimenter beaucoup de choses. J'aime cet homme Jabed dans 1 Chronique 4, verset 9, où la première requête que Jabed va exprimer à Dieu, il va dire « Seigneur, bénis-moi ». Bénis-moi. Et ça, c'est vraiment un modèle de prière. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Peut-être qu'on t'a appris, c'est pas la peine de demander à Dieu de te bénir, mais tu vas lui demander quoi? Tu peux aller, c'est comme un enfant qui vient vers ses parents. Papa, donne-moi un cadeau. Mais littéralement, offre-moi quelque chose. Dieu est ton Père céleste. Il aime que tu lui demandes. Il aime que tu ailles vers lui et que tu lui partages tes désirs, que tu lui partages tes besoins. N'est pas de problème. Il n'y a pas de problème à demander la bénédiction à Dieu. Il n'y a pas de problème de faire connaître tes besoins à Dieu. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne se positionnent pas dans la bonne attitude. Il y a plein de personnes qui n'osent pas demander la faveur de Dieu, qui n'osent pas demander à Dieu, « Seigneur, ouvre tes écluses sur ma vie. J'ai tel ou j'ai tel besoin. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, accorde-moi cette bénédiction que j'attends. » On est en crise. Que tu le veuilles ou non, c'est la crise. Les crises en tout genre, comme je te l'ai dit. Et moi, j'ai vu des personnes traverser des crises sans précédent. Et ce qui leur a permis de ne pas déposer faillite, le bilan, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu et ils ont vu Dieu déverser avec générosité, avec abondance, une bénédiction spécifique dans leur vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une crise sans précédent dans ta vie. Peut-être c'est une crise chômage, peut-être c'est une crise financière. Tu as besoin d'une bénédiction. Tu as besoin de voir la main de Dieu répondre à un besoin. Tu peux t'attendre à lui. Va dans sa présence et fais-lui connaître ce besoin. Il promet d'y répondre. Alors, je t'encourage maintenant. Peut-être tu as une feuille de papier. Commence à lister ce besoin. J'ai parlé de bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Tu as peut-être besoin d'une bénédiction particulière, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine psychique, physique, terre-à-terre, financier, relationnel, je ne sais pas. Il y a peut-être un besoin spécifique. Note-le. Et après cette émission, tu vas aller dans la présence de ton Père Céleste et tu vas lui demander, tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses dans ce domaine. J'ai besoin que tu agisses dans ce domaine. Et crois-moi, il le fera. Il va agir dans ta vie. Dans mon bureau, j'ai un carnet
où j'ai exprimé des requêtes spécifiques concernant des besoins spécifiques à Dieu. Et j'ai daté ces moments que je passais dans la prière. Et aujourd'hui, quand je regarde ce carnet, je m'aperçois que chaque fois que j'ai revendiqué, chaque fois que j'ai demandé à Dieu d'agir, d'intervenir dans un domaine spécifique, il l'a fait. Il l'a fait. Et ça, c'est véritablement important. Alors, on va prier. Avant d'aller plus loin, je veux vraiment que tu puisses réaliser combien ton Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, est bon et grand. Combien Dieu est généreux, combien Dieu souhaite, veut, désire te bénir. Comme Jabez, tu peux t'approcher de lui maintenant et lui dire « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais toutes ces réalités. Chaque besoin qui est le sien, tu ne l'ignores pas. Nous le savons, Seigneur. Tu te fais toujours un plaisir de répondre à nos besoins. Jabez t'a exprimé une requête. Il t'a demandé de le bénir. Il souhaitait, il voulait devenir une source de bénédiction, expérimenter ta faveur dans sa vie. Et je prie, Seigneur, maintenant, afin que tu bénisses ton enfant. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, que ce soit dans un domaine spirituel, psychique, physique, matériel, financier. Bénis-le, Seigneur. Non seulement tu vas le bénir, mais je crois, Seigneur, que ta bénédiction est sans limite, sans mesure dans sa vie. Qu'il puisse devenir, comme Jabez, Seigneur, une source de bénédiction. Et qu'il puisse être en mesure, en capacité de bénir les autres, Seigneur, au travers de cette bénédiction que tu lui accordes, Père, dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, et là, vraiment, c'est impératif pour toi que tu saisisses. L'obéissance, ce n'est pas une contrainte, c'est un avantage. L'obéissance n'est pas une contrainte, c'est un avantage pour toi qui te positionne de manière probante pour recevoir la bénédiction de Dieu. Un exemple terre à terre. Si ton enfant te désobéit, est-ce que tu vas le récompenser? Oui ou non? Si ton enfant te désobéit, est-ce que tu vas le récompenser? C'est la même chose avec Dieu. Quand tu obéis à Dieu, premièrement, tu réjouis son cœur. Parce que quand tu lui désobéis, tu l'attristes. Quand tu es obéissant, tu peux t'attendre à voir Dieu agir, se manifester dans ta vie. Genèse 22, verset 18. Il est question d'Abraham et d'Isaac. Et Dieu va dire à Abraham, alors qu'il lui a demandé d'offrir son sacrifice, que Dieu a son sacrifice au travers de la vie de son fils Isaac, et que Dieu a retenu sa main, il va lui dire, puisque tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il y a une chose qui est importante dans ce schéma où Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils, de lui offrir le fruit de cette promesse qu'il lui avait faite. C'est l'obéissance que Abraham va manifester. Mais en fait, alors que Dieu demande à Abraham de lui offrir le fruit de la promesse qu'il avait déposée dans le cœur d'Abraham et de Sarah, je te donnerai une descendance. Et là, Dieu lui demande de lui offrir Isaac, le fruit de la promesse. Et Abraham était arrivé dans une telle dimension, dans une telle communion, dans une telle relation d'obéissance à Dieu, que dans son cœur, quand Dieu lui demande d'offrir Isaac en sacrifice, il était convaincu que même s'il offrait Isaac en sacrifice, Dieu était capable de le ressusciter des morts. Dieu était capable de le ramener à la vie. Alors ce que je suis en train de te dire, mon ami, il y a peut-être des choses que Dieu te demande, tu refuses de le faire, tu te cramponnes
au petit morceau de pain alors que Dieu veut te donner une baguette. Si tu obéis à la voix de Dieu, ça sera l'assurance pour toi de voir Dieu accomplir des merveilles dans ta vie. Par ton obéissance, tu vas t'ouvrir les vannes célestes. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre le ciel et qui permet à Dieu de déverser sa bénédiction dans ta vie. L'obéissance est un acte de soumission, mais également un acte de foi. Un acte de soumission est également un acte de foi. Obéir à Dieu va parfois à l'encontre de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on souhaite faire, mais lorsque tu poses un acte de foi, tu permets à Dieu d'agir, d'intervenir. Et c'est là que tu vois la bénédiction de Dieu s'opérer, se manifester dans ta vie de manière visible, palpable. Et tu te dis, waouh, j'ai bien fait d'obéir. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi aujourd'hui? Quand tu vas obéir, tu vas poser un acte de foi. Quand tu vas poser un acte de foi, tu vas déclencher une cascade de bénédictions dans ta vie. Alors, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, fais-le maintenant. Je dis, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, fais-le de suite. N'attends pas. Vis, expérimente la bonté de Dieu. Il n'y a pas de doute. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il n'y a aucun doute. Il va te faire du bien au travers de l'acte de foi que tu vas poser. Mais, parce qu'il y a un mais. Notre mentalité, là. Abraham aurait pu discuter avec Dieu. Mais tu m'as promis un enfant, tu m'as donné un enfant, maintenant tu me demandes cet enfant, tu veux que je l'offre en sacrifice. Mais pourquoi? Comment tu vas faire, Seigneur, pour me donner une descendance? Pourquoi tu me donnes et tu me reprends après cet enfant? J'ai tellement attendu cet enfant, il est à moi. Ça, c'est la mentalité humaine. C'est pas ce qu'Abraham a dit à Dieu. Même lorsqu'il va avec ses serviteurs, il va dire à ses serviteurs, restez en bas de la montagne. Mon fils et moi, nous allons monter adorer l'Éternel et nous allons revenir. Abraham était convaincu qu'il allait expérimenter quelque chose de plus grand, quelque chose de merveilleux de la part de l'Éternel, son Dieu, le Tout-Puissant, qui avait quand même, au passage, accordé Isaac à une femme qui était frappée par la stérilité et qui était d'un âge avancé. Il avait vu le miraculeux de Dieu, il avait vu la promesse de Dieu s'opérer dans sa vie. Alors il savait ce que Dieu était capable de faire au travers de son obéissance. Il y a une clé, il y a un secret là-bas. Quand tu sais ce que Dieu est capable de faire, tu ne doutes pas de la puissance de Dieu. Arrête. Arrête de regarder avec tes propres sens. Arrête d'écouter ta voix intérieure qui résonne et qui te dit « ne le fais pas ». Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu vas perdre quelque chose. Il y a peut-être cette voix-là qui te retient. Arrête d'écouter les gens qui disent « n'y va pas, n'obéis pas ». Hey, ferme tes yeux. Imagine la grandeur, imagine la toute-puissance de l'Éternel qui se déploie dans ta vie, juste parce que tu lui as obéi. Tu veux vivre quelque chose d'extraordinaire, alors fais quelque chose d'extraordinaire. Tu veux vivre des choses ordinaires, alors continue à produire des choses qui sont humaines. Tu veux vivre quelque chose de surnaturel, alors pose un acte de foi qui n'est pas naturel, mais qui est lié à ton obéissance, à ta soumission. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire maintenant? Ta mentalité peut-être, aujourd'hui, c'est de regarder à tout ce que tu n'as pas. Tu regardes aux épreuves, tu regardes à tout ce que tu es en train de vivre. C'est la crise. Tu regardes à ce monde et tu te dis, non, moi, je ne peux rien sacrifier. J'ai économisé, j'ai travaillé dur. En fait, cette économie financière qui est sur mon compte en banque m'assure une sécurité en temps de crise. On sait qu'on va traverser encore des moments difficiles, des moments incertains au sein de notre monde. Alors, j'ai mon assurance. Peut-être tu as une assurance financière, peut-être même tu as pris 10 assurances auprès de banquiers, etc. Tout est préparé. Hey. Calme-toi. Et Dieu dans tout cela? Et Dieu dans tout cela? N'y a-t-il pas des choses que Dieu est capable d'opérer dans ta vie? N'est-il pas celui qui est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas produire? Ta vie dépend-elle des assurances que tu as
contractée auprès des banques ou est-elle dans la main de Dieu? Est-ce que Dieu a opéré des choses dans ta vie avant que tu sois en capacité et en mesure de contracter des assurances, avant que tu sois en capacité et en mesure d'économiser, de travailler? Dieu n'a-t-il pas répondu pourvu à tes besoins hier? Dieu est fidèle. Dieu n'a pas besoin de tes ressources pour te bénir. Il est la source de toutes tes ressources. Alors parfois, pour vivre quelque chose d'extraordinaire, comme Abraham, il faut poser un acte de foi. Abraham est devenu une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Et je crois que Dieu veut faire de toi, de moi, de nous, des sources de bénédiction. Souvent, face à des besoins, on se plaint. Est-ce ton cas? Face à des besoins, tu te plains devant Dieu. Au lieu de le louer, au lieu de l'adorer, au lieu de voir ce besoin comme une opportunité, tu vois, pour expérimenter la provision, la bénédiction de Dieu, tu le vois comme une contrainte. Résultat, tu pleures devant Dieu. Résultat, tu te plains devant Dieu. Pour ce que tu n'as pas, tu oublies ce qu'il a fait dans ta vie et tu te plains devant lui. Il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de gratitude. Pourtant, mon ami, quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu l'exaltes, quand tu le célèbres, même au milieu des difficultés, eh bien, ton attitude, c'est un aimant à la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu es au courant de ça? Quand tu remercies Dieu pour ce que tu n'as pas, tu attires le miraculeux de Dieu dans ta vie. Tu attires la faveur de Dieu dans ta vie. Apprends à le louer, apprends à le célébrer. Et ainsi, tu vas vivre des choses qui ne sont pas ordinaires, mais extraordinaires. J'aime Paul, Silas, qui sont en prison, ils sont attachés, ils ont été frappés, c'est dur, c'est compliqué. Mais au lieu de se plaindre, ils louent, ils adorent, ils célèbrent Dieu. Et là, tout à coup, le miraculeux de Dieu se déclenche dans leur vie. Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité, c'est la clé de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu sais, la main qui donne est toujours plus bénie que la main qui ne donne pas. C'est le paradoxe. Dans le monde, on préfère économiser, ne rien donner, mais en fait, on fait que s'appauvrir. La main qui donne est toujours plus bénie que la main qui ne donne pas. Quand tu sèmes dans quelque chose, quand tu sèmes dans une vie, tu peux être assuré que Dieu te récompensera. Tu peux être assuré qu'au travers de ta semence, tu vas récolter des fruits. Et en parlant de cela, en parlant de générosité, comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne de dons. Nous cherchons 20 000 donateurs qui s'engagent à donner régulièrement pour soutenir l'œuvre de MCI. J'aimerais vous partager quelque chose qui est vraiment important, c'est ma Bible. Aujourd'hui, notre jeunesse est confrontée à tout un tas d'influences, vous le savez, et je ne sais pas pour vous, mais la jeunesse, chez moi, en tout cas mes enfants sont très digitalisés, c'est la génération qui le veut. Et ma Bible est une application. Et au travers de cette application, vous allez retrouver des programmes qui ont été conçus exclusivement pour des jeunes et pour des enfants. Et ça, c'est pas rien parce que c'est novateur, parce que aujourd'hui, on veut mettre des outils qui vont favoriser la croissance spirituelle et entretenir une relation entre nos enfants et Dieu. Il est véritablement important d'équiper, d'armer notre jeunesse. Et qui plus est, quoi de mieux pour nos enfants que d'être réellement en capacité de connaître Dieu. Au travers de cette application Ma Bible, il y a des outils adaptés pour nos enfants, pour notre jeunesse. Il y a également des commentaires pour les adultes, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Moi, parfois, je me pose des questions quand je lis certains passages de l'Ancien Testament, certains passages du livre d'Apocalypse. Eh bien, ça me pousse à la réflexion. Et là, il y a des vidéos qui vont être faites pour commenter certains passages qui sont difficiles à comprendre. Et bref, c'est un outil merveilleux, sans précédent. Vous allez pouvoir également prier, méditer. J'ai regardé un petit peu, j'avais envie de m'asseoir quand je regardais les fonctionnalités. Ça me donnait envie de prier. C'est comme si le ciel descendait dans mon cœur et il se manifestait au travers de cette application. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment une application qui va faire partie intégrante
de notre quotidien. Alors je sais qu'aujourd'hui, on est avec l'intelligence artificielle. Certains vont chercher des idées, etc. sur certains sites Internet. Mais là, vous n'avez pas besoin de chercher. Toute la Bible et les commentaires et des illustrations et des moments de prière et des hommes qui ont été vraiment utilisés par Dieu et qui le sont encore vont être là pour faire ces vidéos qui vont nous édifier. Alors, pour cette application, pour tout ce que fait EMCI, nous avons besoin de vous, on a besoin de toi, on a besoin que tu t'engages à devenir partenaire mensuel de MCI. 20 000, ça ne doit pas être un chiffre qui te fait peur. Dis simplement, moi je veux en être. Je veux faire partie de ces 20 000. Je veux semer. J'ai entendu le message de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais non seulement tu vas semer et ça va permettre à l'application et à tout ce que fait EMCI de se développer, mais ta bénédiction, ta semence fera ricocher. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette application, c'est des millions de personnes qui vont être touchées, impactées par le message de l'Évangile, par la parole de Dieu. Ce sont nos enfants qui vont grandir et qui vont être au bénéfice de tout ce qu'on trouve dans cette application qui est adaptée pour eux. Alors, moi, je veux prier, je veux terminer cette émission afin que vraiment, tu ne gardes pas la main fermée, mais que tu l'ouvres. Pourquoi? Parce que Dieu te demande de l'ouvrir. Et Dieu ne te demande pas simplement de l'ouvrir, il te demande de semer dans son œuvre. Dis avec moi, Seigneur, je veux semer. Répète encore, Seigneur, je veux semer. Et pas simplement une fois, mais je veux m'engager à semer. Et alors que tu prends cet engagement devant Dieu, moi je prie pour que Dieu t'ouvre les cieux. Je prie pour que tu puisses récolter le fruit de ton engagement. Je prie que Dieu puisse prendre ta semence et au travers de cette semence, tu puisses expérimenter des bénédictions sans précédent dans ta vie. Je crois que Dieu est le Dieu de la multiplication. Tu m'entends? Dieu est le Dieu de la multiplication. Toi, tu lui confies 1, il te rend 100. Alors, je décrète la faveur, l'abondance, la générosité de Dieu sur ta vie. Quel que soit ton besoin, mon ami, tu peux t'attendre à lui. C'est vraiment important d'être et de faire cet engagement dans une attitude de foi parce que ça sera l'assurance pour toi, premièrement, de semer dans son royaume, de semer dans l'œuvre MCI, mais également de voir la faveur de Dieu se déverser dans ta vie. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement généreux. Et parfois, faut juste se laisser faire par lui. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je veux vraiment t'encourager à rester dans cette attitude de générosité. Je veux t'encourager à revendiquer tes droits devant Dieu, quel que soit ton besoin, quel que soit ce que tu as, tes attentes. Va dans la présence de ton Père comme ton enfant le ferait. Il vient te voir, il dit « Papa, j'ai besoin de ça ». Va dans la présence de ton Dieu. Exprime-lui le désir, le souhait de ton cœur et regarde. Il va le faire, il va répondre. Il répond toujours à tes besoins, aux besoins de ses enfants. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Ciao.